Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 6 au 10 mai. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle, la lunologie. Pour le sentimental, j'ai détourné un oracle général et je vous fais le sentimental avec. J'ai pris l'oracle de la sagesse des sorcières. Et on aura bien évidemment notre petit message de votre ange gardien pour répondre à la question comment remettre un peu plus de magie dans votre quotidien cette semaine. Allez, c'est parti pour le général. On va voir ce qui nous attend si on va pas trop se faire secouer par notre nouvelle lune qui se met déjà tout doucement en place, mais qui sera à son apogée mercredi soir. Par ailleurs, vis-à-vis de ça, vous allez retrouver l'article et le tirage qui s'y rapportent sur Facebook à partir de cet après-midi. Allez, on a la nouvelle lune en bélier, la lune balsamique, la pleine lune en lion, la pleine lune en cancer, et la nouvelle lune en cancer. Eh ben dites donc, ça promet. Allez, avec cette nouvelle lune en bélier, ça y est, maintenant plus rien ne vous arrête, ne peut arrêter cette envie de vous affirmer, votre ascension également. Et disons-le honnêtement, tel le bélier, vous allez foncer un petit peu dans le tas. Foncez vers ce qui vous appelle et vous discuterez après. En fait, c'est je fonce, limite vous ne réfléchissez même pas avant d'y aller. Et vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, un petit peu plus profonds, un petit peu plus loin, qui vous apportent plus de satisfaction que ceux que vous vous êtes déjà fixés. Et vous allez surtout vous donner les moyens de réaliser vos envies. Maintenant, vous ne souhaitez pas abandonner vos efforts en si bon chemin, en fait, sous prétexte que cela ne plaît pas à quelques personnes. Vous êtes dans cette attitude, ces énergies d'affirmation de soi, d'affirmation de ce qu'on veut et surtout de ce qu'on veut obtenir. Vous allez prendre conscience que le passé se trouve bel et bien derrière vous et que rien, malheureusement, de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pourrez faire, ne peut changer ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Et vous prenez enfin conscience qu'il faut arrêter de ruminer, qu'il faut arrêter de refaire le monde avec des si. C'est trop tard. C'était au moment où ça s'est passé qu'il y aurait fallu le faire. Maintenant, vous allez vous servir de cette expérience pour avancer. Vous allez aller un petit peu plus loin et vous servir de cette expérience pour avancer, mais en même temps, attention, même si vous êtes pressé de concrétiser votre rêve, d'atteindre vos objectifs, ce n'est surtout pas une raison pour marcher sur les autres. Il va falloir laisser ce côté lion, ce côté c'est moi le roi, la reine, là, un petit peu imbu de soi-même, là, de côté. Et n'allez surtout pas vous montrer égoïste juste pour dire que vous y êtes arrivé. Faites bien attention à cette notion-là. Faites bien attention à ne pas vous dire que la vie ou l'aide des autres ne vous apportera rien. Il faut bien prendre en compte que certaines personnes, d'accord, sont hypocrites, jaloux, envieux, les petits rageux du coin, là, mais en même temps, il y a aussi des personnes qui sont là à vos côtés pour vous épauler, pour vous soutenir, quoi qu'il se passe. Et se montrer créatif ou créative, ambitieux ou ambitieuse, c'est une évolution saine, mais se montrer égoïste,
imbu de soi-même, vaniteux ou vaniteuse, ça pourrait vite, comment dire, lasser vos meilleurs alliés. Alors, n'allez pas surtout prendre ce côté négatif, ces mauvaises résolutions de l'affirmation et de l'estime de soi, pour vous trouver des excuses pour être blessant, alors blessante également, méchant ou méchante avec les autres, avec vos proches. Voilà, faites bien attention à ça cette semaine, parce que j'ai vraiment senti que c'est cette opposition-là qui va faire vraiment certains conflits qui vont créer certains conflits intérieurs chez vous. Alors, comme ça va créer certains conflits, parce que vous n'avez pas l'habitude de vous comporter, ni même de penser de cette façon-là, hein, attention, hein. Il se pourrait bien que votre ego et votre cœur se chamaillent, libèrent une sensibilité accrue et qui vous tape sur les nerfs. Ça va vous laisser quand même quelque part cette fameuse sensibilité, ces conflits intérieurs vont laisser ce petit goût amer en bouche et vous pourriez certainement le regretter un petit peu plus tard. Alors attention, faites bien attention on va dire, à ces mauvaises dispositions pour cette semaine. Après, vouloir et acter ce nouveau départ, ça va vous demander quelques efforts, on est d'accord, hein. Ça va vous demander des efforts d'adaptation, de flexibilité. Vous allez devoir composer entre vos désirs et ce que souhaitent vos proches, parce que des fois, les attentes des uns ne sont pas les attentes des autres. Et vous allez devoir intégrer aussi ces fameuses attentes aux vôtres. Ne surtout pas être dans l'égoïsme. Je le répète et je le confirme. Sinon, vous allez les blesser. Et ce serait dommage, en fait, de leur couper leurs ailes à eux en prenant votre envol à vous. Ça serait franchement, ce n'est pas parce que vous voulez de la nouveauté, du peps, des paillettes, qu'il faut en oublier aussi ce que souhaitent ceux qui vous ont tendu la main quand vous tombez. Ces personnes ont été là, en fait, pour vous, à un moment donné de votre vie, et il serait bon, même si ça va vachement mieux pour vous, hein, si vous retrouvez la pêche, si vous avez de nouveau la niaque, ne pas les oublier et avoir quand même une certaine, une certaine pensée douce d'amour pour ces personnes. Voilà, allez, on va continuer ce tirage avec notre sentimental et on passe bien entendu avec nos petits couples. On a le foyer, on a Samain, on a Ostara, on a le familier, le calice et le balai. Alors, cette semaine, vous qui regardez la vidéo, vous avez envie de vous poser un petit peu tranquillou dans votre coin, hein, de profiter de votre autre, de cette accalmie, de ce petit temps de bonheur, sans trop vous prendre la tête pour des broutilles. Il y a toujours quelques petites prises de tête. Ça veut dire qu'on communique et qu'on a dans une relation une communication saine, évolutive, progressiste dans le sens où ça nous aide à évoluer, encore une fois dans le bon sens, hein. Et vous vous dites qu'en fait, de ruminer, de remuer le passé, encore une fois, cette fameuse vase au fond de la mare, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose et qu'il est temps de passer un petit peu à autre chose, qu'il est temps de laisser ça un petit peu de côté et puis, voilà, c'est pas que vous n'y pensez plus, c'est que, en fait, avec le recul, ça n'a plus autant d'impact que ce que ça a eu
quand vous avez découvert un petit peu, entre guillemets, mensonge, trahison, co de votre autre. Hein. Et comme vous avez cette envie d'avancer sereinement, vous oserez lui parler de quelques petits projets qui vous trottent dans la tête, hein, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous regardez dans la même direction, pour voir ce qu'il ou qu'elle en pense également. Hein. Et en même temps, vous lui faites comprendre qu'un petit peu d'aide de sa part, eh bien, ça serait bienvenu. Que de passer du temps ensemble, en fait, d'avoir un objectif commun, ça permettrait de resserrer un petit peu vos liens, parce que vous avez envie, en fait, cette semaine, de retrouver cette sérénité. Ce pourquoi vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, et vous avez également envie de lui montrer que vous tenez encore à lui ou à elle, malgré tous les conflits, les désaccords qu'il y a eu entre vous, et que vous avez encore de belles années devant vous. Là, vous êtes vraiment dans le style de relation, j'allais dire fusionnelle, complice, que vous rêviez d'avoir au début que vous vous êtes mis ensemble. On a vu que vous avez passé une période un petit peu compliquée dernièrement, donc là, vous aimeriez bien pas limite oublier, parce que ça ne s'oubliera pas, hein, mais effacer quand même un petit peu ces jours maussades, mélancoliques, tristounets, pour remettre un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de lumière dans ce chemin qui vous attend tous les deux. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, et on va passer ensuite aux célibataires. Alors, on a le feu, le monsieur, la tour de guet du Nord, le cercle magique, la sorcière et Yule. Eh bien alors, chers célibataires, ça y est, ça va un petit peu mieux dans votre tête et vous faites un petit peu ce qui est en votre pouvoir pour chasser toute pensée négative qui pourrait, hein, je dis bien qui pourrait, venir grignoter votre bel enthousiasme, votre envie de retrouver une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. Vous vous tournez vers l'avenir maintenant, plutôt que de regarder derrière vous dans ce rétro, hein, ce qui pourrait peut-être vous arrêter en route. Alors attention, ne regardez pas trop là-dedans. Hein. Et plus vous allez plonger dans votre fort intérieur, plus vous allez vous poser des questions, plus vous comprenez que vous avez quand même vous aussi commis quelques petites erreurs dans votre attitude, dans vos comportements avec vos anciennes conquêtes, et que malheureusement vous n'êtes pas si blanc ou si blanche que ça, et qu'il y a encore quelques petites choses à rectifier dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les relations à long terme, si vous voulez avancer. Parce que à trop idéaliser une relation, à vous contenter d'une attirance physique, eh bien, disons-le honnêtement, ce n'est pas un gage de sincérité de votre part, ce n'est pas gage d'authenticité, et vous restez quand même dans le superficiel, hein, dans le n'allons pas chercher trop en profondeur, on pourrait être déçu. Et du coup, vous avez compris maintenant que cette attitude n'était pas saine, et qu'il serait préférable de chercher une personne qui vous éveille l'âme, plutôt que d'éveiller seulement votre corps, votre libido, si vous souhaitez avoir la chance de connaître une relation à long terme. Donc, je vous souhaite d'arriver à dépasser les apparences. Je vous souhaite d'aller au-delà et de voir, j'allais dire avec le cœur, et pas seulement avec les yeux, ou j'allais faire une blagounette sur les hommes, avec votre deuxième cerveau. Disons-le honnêtement, il y a des choses, même si je confirme, hein, je l'affirme tout haut, que cela fait partie d'un couple,
il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte aussi pour avoir une relation harmonieuse. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Donc maintenant, on va passer au petit break. On a Mabon, on a les herbes médicinales, on a les règles Wiccan, on a l'atamé, l'air et l'Ugnazad. Alors vous, en ce moment, cher petit break, c'est limite le noir de l'âme. Hein. Vous en êtes à chercher la lumière au milieu des ténèbres et ça va résumer un petit peu votre état d'esprit actuel quand vous pensez à votre quotidien. Je dis bien votre quotidien, sans la personne de votre cœur. Hein. Disons-le honnêtement, il ou elle était votre phare dans la nuit, la main qui vous relevait quand vous tombiez, et il faut se rendre à l'évidence. Malgré tout, cette personne vous manque. Ce soutien indéfectible vous manque. Vous en avez besoin. Et là où est la différence avec d'habitude, c'est que maintenant, vous en avez conscience. Et du coup, eh bien, sans lui ou sans elle, vous avez l'impression d'être un funambule qui ne sait plus trop tenir sur sa corde, sur son fil, et que vous devez faire énormément d'efforts, alors, sur vous-même, avec l'extérieur, pour rester en équilibre, et que depuis que cette personne n'est plus dans votre sillage, dans votre entourage, dans votre vie, tout part en cacahuète. Et oui, hein, il vous arrive que des tuiles et vous ne savez pas pourquoi. Alors, vous n'arrivez même plus en fait à raisonner correctement ni même à prendre les bonnes décisions. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous faites un choix, eh bien, c'est pas le bon et que vous vous plantez, vous allez vous prendre le mur en face. Alors, pour échapper un petit peu à cette morosité ambiante, à cette mélancolie dans votre quotidien, vous allégez un petit peu vos pensées. Vous partez un petit peu au pays des songes, au pays imaginaire, et vous rêvez à ce que pourrait être votre vie si cette personne revenait. Et vous vous dites qu'à force de le rêver, à force d'y penser si fort, votre autre pourrait entendre l'appel et faire un petit effort pour revenir. Du coup, je vous le souhaite. Écoutez, si ça vous fait du bien actuellement de fermer les yeux, de rêver à ce qui pourrait être, eh bien, faites-le. À un moment donné, la vie, elle est assez triste, assez dure. Donc, pourquoi ne pas rêver à ce qui pourrait se passer si retour il y a? Après tout, comme ça vous préparera à ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Allez, on va finir ce tirage par le message de votre ange gardien pour mettre un peu plus de magie dans votre vie cette semaine. Et, eh bien, coïncidence, parce que vous savez que le hasard n'existe pas, coïncidence, nous avons cette carte. Et vous savez que le 7 en magie est un chiffre très, très fort. Donc, peut-être, on va dire, quelques messages de bon augure pour votre semaine. Alors, je vous laisse faire votre choix. En attendant, on va aller voir ces petits messages. Allez, avec la nostalgie pour le choix 1, votre ange gardien vous dit « Arrête de te focaliser sur ce qui aurait pu être et sois heureux de ce qui est. » Ou heureuse, hein, bien entendu. Hein. Pour le choix 2, avec le gris, accepte qu'un chapitre se ferme pour en commencer un autre. Le choix 3, avec la confiance, si tu croyais en toi autant que tu crois aux autres. Hein, alors, des fois, le choix 4, avec la tempête, laisse la tempête nettoyer le passé et focalise-toi sur l'éclaircie qui arrive.
Le choix 5 avec le jardin, malgré ta douleur, prends conscience de la beauté qui t'entoure. Le choix 6 avec le ressourcement, fais les choses qui te plaisent sans chercher toujours l'approbation des autres. Et avec le matin, pour le choix 7, ne reste pas englué dans ta routine, réinvente ton quotidien chaque jour. Eh bien écoutez, 2 très beaux messages. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais me mettre à écrire ce fameux article sur la nouvelle lune qui sera bien entendu sur la page Facebook dans quelques heures. Bah oui, hein, il me faut quand même du temps pour aller chercher mes informations. Je ne fais pas ça en 5 minutes. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine, qu'elle soit ressourçante, reposante, puisque certains vont faire le pont, et qu'elle vous permette enfin d'accéder et de réaliser vos objectifs, vos rêves. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.